Arrête de vouloir réparer ce que tu dois laisser partir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trois blessures en particulier, les trois blessures qui ont le plus de difficultés à lâcher prise et à laisser partir ce qui n'est plus. Et on va commencer avec la blessure de défiance, qui est la blessure qui a le plus de mal à lâcher prise. Pourquoi cela? Parce que la blessure de défiance a un vrai problème avec la tristesse. La blessure de défiance est dans le déni même de la tristesse. Donc quand on a une blessure de défiance qui est dominante, on a du mal à accepter de ressentir même de la tristesse. Et ce qui va faire que ça va bloquer le processus de deuil, le seul processus qui aide réellement à laisser partir ce qui n'est plus. La blessure de défiance est une des deux blessures écrans avec la blessure de désillusion. Et les blessures écrans ferment le cœur. Donc la blessure de défiance, c'est une blessure qui va fermer notre cœur. Et comme c'est le cœur qui va nous permettre de ressentir de la joie ou de la tristesse, quand on ferme le cœur, on va être dans le déni de la tristesse. Donc on ne va pas du tout pouvoir se laisser traverser par cette tristesse pour qu'elle puisse, avec les larmes qui en découlent la plupart du temps, nous aider à laisser partir ce qui n'est plus. Et typiquement, lorsqu'on a une blessure de défiance qui est dominante, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas vouloir laisser partir les anciens schémas ou les anciennes attitudes de l'autre ou les acquis qu'on a pu avoir. Quand on a une blessure de défiance, on veut que tout reste comme c'était avant. Et on a besoin vraiment de contrôler la vie, la situation, les attitudes des autres. On a vraiment besoin de beaucoup contrôler ça pour éviter que quelque chose ne change. Donc on veut avoir main mise, on veut vraiment avoir le pouvoir sur la situation. Et dans ces situations-là, on a vraiment besoin de lâcher prise. Lâcher prise dans le sens ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur pour laisser cette tristesse circuler en nous. C'est ça qui est important de faire quand on a du mal à lâcher prise. Et c'est pour ça que cette blessure de défiance, elle recherche toujours les personnes les plus fiables possibles. On a besoin de fiabilité pour être rassuré que rien ne va changer. Or, c'est illusoire de croire qu'une personne peut être exactement la même tout au long de sa vie. Tout est destiné à évoluer, à changer, à se transformer. C'est la loi de l'impermanence. C'est vraiment la loi de la vie humaine. C'est la loi de l'impermanence. Donc, on a vraiment l'illusion de croire qu'on peut contrôler tout ça, qu'on peut avoir la main sur tout ça pour que rien ne change. Donc on a vraiment du mal à laisser partir ce qui n'est plus, on a du mal à accepter les changements de l'autre. Or, tout est destiné à changer, tout est prévu comme ça. On a besoin de s'adapter aux changements. Et ça, la blessure de défiance, elle a vraiment du mal à le faire. Le masque de la blessure de défiance, c'est le masque du fort, de la forte. Donc on a toujours besoin d'être en contrôle, de se sentir le plus fort, la plus forte. Et surtout, on ne veut pas ouvrir son cœur parce qu'on ne veut pas se sentir vulnérable, parce que la vulnérabilité est assimilée à de la faiblesse et qu'on ne veut pas être faible. Les personnes qui ont une blessure de défiance dominante ont du mal à pleurer, ne veulent pas pleurer devant les autres. Or, la vulnérabilité est une force. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Mais surtout, surtout, quand on a une blessure de défiance, on a besoin d'accueillir la tristesse qui n'est un signe qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché. Et la deuxième blessure qui a du mal à laisser partir, c'est la blessure de rejet. Et la blessure de rejet, c'est la blessure la plus mentale des trois qu'on va citer aujourd'hui. La blessure de rejet, c'est un vrai film d'Hollywood dans la tête. On se raconte plein d'histoires sur ce qui se passe chez l'autre, chez soi, dans la relation. C'est une blessure qui a besoin en permanence d'être rassurée. D'ailleurs, c'est une blessure qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. C'est une blessure qui a tout le temps besoin de prédictibilité, de prévisibilité pour être apaisée, pour être rassurée. Et elle peut même parfois devenir obsessionnelle sur ce qui a besoin d'être protégé. Elle a besoin d'avoir des garanties que rien ne va changer, que tout va rester comme avant. Elle a besoin d'avoir la garantie que la personne importante de sa vie qui la protège va la protéger pour toujours. Et ce qui l'insécurise, c'est d'observer des changements chez cette personne importante. Parce que la blessure de rejet, elle va avoir une, deux ou trois personnes extrêmement importantes dans sa vie. D'ailleurs, rarement trois, hein, souvent une personne
très importante qui est le pilier de sa vie et elle ne peut pas imaginer sa vie sans ce pilier-là. Et comme préserver ce pilier dans sa vie n'est pas absolument entre ses mains, elle va imaginer beaucoup de scénarios dans lesquels, souvent ce sont des scénarios catastrophes dans lesquels elle risque de perdre l'autre. Elle va être en permanence en train de tester le lien pour vérifier sa solidité, ce qui fait qu'on peut avoir un comportement même à la limite capricieux dans certaines situations. Or, selon la loi du libre arbitre, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne désire pas. On ne peut pas forcer les autres à vouloir les mêmes choses que nous. C'est la loi du libre arbitre. Et quand on a une blessure de rejet active, ça, c'est vraiment très difficile à imaginer. Et on va vouloir être en permanence en train de tester le lien pour s'assurer de sa solidité. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre que chaque personne fera toujours ce qui est le mieux pour elle, avec ce qu'elle sait et ce qu'elle ressent. Et ça ne sert à rien de menacer, d'exiger, ça ne sert à rien. La loi du libre arbitre est reine. Accepter que l'autre puisse changer d'avis, accepter que l'autre puisse faire différemment, telles sont les choses qui vont pouvoir aider la personne qui a une blessure de rejet dominante à laisser partir ce qui n'est plus. Et la troisième blessure qui a du mal à laisser partir ce qui n'est plus, c'est la blessure d'abandon. Quand on a une blessure d'abandon dominante, on peut ne pas accepter ce qu'on vit, mais on n'accepte pas la responsabilité de ce qui est insatisfaisant dans notre vie. On va en permanence la projeter à l'extérieur de nous, la projeter sur l'autre. Donc on va pas être satisfait avec ce qu'on a, mais on ne va rien faire pour changer, en tous les cas ne rien faire de ce qui est entre nos mains pour changer les choses. Et en revanche, on va être en permanence dans une plainte incessante au sujet de la vie, au sujet de ce qu'on a, au sujet de la relation, au sujet de l'autre. En fait, quand on a une blessure d'abandon dominante, on s'attend toujours à ce que ce soit l'autre qui se réveille et qui change et qui se mette à nous donner ou à nous redonner ce qu'on avait avant. Or, si l'autre ne donne plus comme avant, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation. Parce qu'il y a cette loi de l'équilibre, donner et recevoir dans une relation. Quelqu'un reste dans une relation parce qu'il estime qu'il y a cet équilibre-là. Et cet équilibre, c'est un ressenti, hein. C'est pas une liste à cocher et à dire, voilà, toi tu donnes ça, moi je donne ça. C'est un ressenti. Et le point d'équilibre peut être très différent selon les personnes. Mais s'il y a un changement dans l'équilibre de la relation, de notre point de vue, c'est qu'en face, il y a eu un changement de la perception aussi. Donc, soit ce qu'on donne dans la relation ne satisfait plus l'autre, soit nous avons changé les règles du jeu. Si par exemple j'arrête de faire quelque chose que je faisais jusque-là, probablement l'autre va sentir qu'il y a eu un déséquilibre soudain et il va rééquilibrer consciemment ou inconsciemment. Donc si on a changé les règles du jeu, à nous de voir ce qui se passe réellement dans la relation, d'en parler ouvertement avec l'autre. Si on a changé les règles du jeu, si par exemple on contribuait d'une certaine manière dans la relation et on cesse de contribuer parce qu'on a envie d'investir notre énergie dans autre chose, eh bien là, il y a un pivot d'énergie. Donc la personne en face, elle a le sentiment que ce qu'elle recevait avant, ben, elle ne le reçoit plus. Et ça, c'est le signe qu'il y a un nouveau point d'équilibre à trouver. Mettez vraiment au cœur de la conversation avec l'autre cette histoire, cette idée d'équilibre donner et recevoir, en essayant de comprendre ce qui se passe chez l'un et chez l'autre et qui a brisé cet équilibre donner et recevoir, ça va vous permettre de trouver des solutions concrètes et pratiques. Mais parfois aussi, quand on a une blessure d'abandon, on cherche à pousser l'autre, à inciter l'autre à nous donner davantage. Par exemple, quand on a une blessure d'abandon active et on a envie de sécuriser le lien, on aimerait que l'autre s'engage davantage. Or, parfois, la personne est d'accord d'être en lien à tel niveau d'engagement, mais n'est pas d'accord pour un lien avec un niveau plus fort d'engagement. Donc c'est comme s'il disait, en donnant ça, pour moi, c'est bon, mais si je donne plus, non, là, ce n'est plus bon pour moi. C'est difficile quand on a une blessure d'abandon active d'accepter cette idée-là, parce que la blessure d'abandon cherche toujours à sécuriser le lien. Elle déteste, elle est allergique aux séparations. Donc elle fera tout pour garder le lien. Donc si par exemple le niveau de l'engagement de l'autre ne me suffit pas ou ne me suffit plus à ce niveau de la relation et que je suis insatisfaite
par ce niveau d'engagement qu'a l'autre. Et en même temps que l'autre ne veut pas augmenter son niveau d'engagement, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans la posture de la victime, on va se plaindre sans cesse, sans chercher de solution qui est entre nos mains et toujours en train d'attendre que ce soit l'autre qui ajuste, qui s'adapte, qui comprenne, qui change. Et malheureusement, ça ne marche pas. Lorsqu'on s'attache trop au passé, lorsqu'on veut que le passé revienne comme il était avant, lorsqu'on veut que les choses restent immuables, bah ça c'est une illusion mentale parce que tout est impermanent. Eh bien là, on va risquer de rester accroché au passé. Et rester accroché au passé, c'est comme si on conduisait avec les yeux rivés sur le rétroviseur en permanence. C'est quand même pas la meilleure des idées. Et parfois même, quand on est trop attaché au passé, on va s'arrêter et on va juste tourner la voiture et regarder vers l'arrière et regarder si par hasard quelque chose ne va pas revenir. Et parfois même, ça peut nous bloquer, on peut rester à l'arrêt à force de regarder juste dans le passé, dans le rétroviseur, mais réellement, il n'y a rien qui peut se passer dans le passé. Tout ce qui est en notre pouvoir, c'est ce qui se passe ici et maintenant, dans le présent. Donc on a besoin vraiment de comprendre que, un, tout est impermanent, que deux, il y a la loi du libre arbitre qui fait que chacun d'entre nous fera toujours ce qui est le mieux pour soi, et trois, qu'une relation ne peut pas résister à un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les autres blessures, les trois autres blessures qui ont plus tendance à donner, et d'ailleurs comme elles fonctionnent en duo, là on a parlé des blessures qui cherchent à prendre ou à recevoir, mais en face on va faire des sacrifices, on va faire des choses pour recevoir ou prendre. Donc, on va donner, permettre à l'autre de se servir. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces trois blessures qui donnent, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous expliquera quelle est la blessure dominante chez vous qui est à l'origine des schémas répétitifs toxiques. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.